Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée et tout. Moi je vais bien, mais vraiment, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, les stéréotypes. Un stéréotype, c'est une croyance crue par tous et non justifiée. Je vais alors là vous citer les types de stéréotypes que nous avons. Nous avons les stéréotypes sur les tribus. Moi, je suis dans un pays qui compte plus de 200 tribus, avec plus de 200 langues, donc plus de 200 accents. Chaque tribu a sa particularité. Et il faut donc alors voir dans les stéréotypes qu'il y a sur les tribus. Ou peut-être on va dire que les gens de l'Ouest, parce que les tribus c'est d'abord divisé par région, puisque le pays a plusieurs régions. Les gens de l'Ouest sont comme si, ils sont chics, ils ont l'argent, mais ils sont jamais propres. Les gens du centre sont comme si, ils sont paresseux. On vient acheter les terrains dans leur région. Les sont comme si, les filles du littoral sont comme ça. On dit que il y a tellement de stéréotypes liés aux régions, donc je pense aux tribus. Donc je pense que ce sont les stéréotypes les plus fréquents. On a dit que peut-être les chansons sales, les bêtises sont comme si, les bassins sont les nymphomanes, ainsi de suite. Le deuxième type de stéréotype que nous avons, c'est les stéréotypes sur la personne. Sur la personne, c'est-à-dire sur le physique. Donc on va dire, la fille là, ça elle est potelée, ça veut sûrement dire qu'elle est sale. Une fille qui est mince comme ça, peut-être elle est malade, elle se maquille et tout. Je suis sûre que vous qui m'écoutez là, vous aussi vous avez des croyances pas fondées, vous avez des croyances que vous avez juste entendues, ou bien vous avez des croyances qui ne sont vraiment pas fondées. Donc n'avez pas testé ça, ça existe partout. Et alors quelque chose qui nous tue seulement, ça concerne le mariage. Hey mon ami, nous sommes dans une société où, non, je vous dis ici en Afrique, c'est grave. Nous sommes dans une société où, quand tu as déjà peut-être un travail, ou bien tu as fait des études, tu as un travail, machin, la pression du mariage. Tout le monde te dit que, hey, tu te maries pas. Maman, la fille ne s'est pas mariée, elle n'a pas réussi sa vie. Donc, tout ce que tu fais, la fille, donc, je suis presque choquée par le nombre de stéréotypes que nous avons dans cette société. Nous voyons peut-être une albinos et puis on commence à la traiter d'une façon pas très agréable à cause des stéréotypes, parce qu'on dit que les albinos sont peut-être des sorciers, les albinos sont des mamies wata. Donc c'est comme ça. Nous voyons peut-être quelqu'un qui utilise son lait de toilette, peut-être une fille qui utilise son lait de toilette et ça la blanchit la peau. Vous allez donc voir comment on va dire que elle se décapte, c'est celui qui est sale, c'est celui qui est fait ceci, c'est celui qui est fait celui-là, elle se décapte, on va là et où. Ça t'empêche de vivre, mon ami. Donc voilà. Nous avons aussi des stéréotypes concernant, voilà, j'ai cité en fait les trois types, les stéréotypes principaux que j'ai reconnus dans notre société, surtout nous ici en Afrique. Il faudrait qu'on sache que la tribu, le mariage et le physique ne définissent pas comment une personne est à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme ci, il y a des personnes qui sont comme ça, mais ça ne veut pas dire que si une personne est comme ça, une personne de telle tribu est comme ça, ça veut dire que toutes les personnes de la tribu là sont comme ça. Peut-être on dit que les Bouddhas ils aiment les avocats, ou tout ce qu'ils font, il y a l'avocat dedans, ils mangent le dolé avec l'avocat, ou ils mangent le couscous avec l'avocat, ou ils mangent je ne sais même pas quoi avec l'avocat. Donc, cette vidéo aussi, je m'adresse beaucoup à mes frères et sœurs camerounais avec leurs stéréotypes qui sont beaucoup en train de juger les autres, parce que les stéréotypes définissent notre réalité. Si moi, je crois que peut-être les filles bassards sont celles qui font trop la sorcellerie, vous allez voir, je vais de plus en plus me détacher de cette tribu-là. Vous voyez, non, alors que c'est juste un stéréotype. Moi, je n'ai jamais rencontré une fille bassard qui fait la sorcellerie ou bien même qui essaie de me faire du mal avec du mysticisme. Vous voyez. Donc, je pense sincèrement que nous sommes au-dessus de ça. Nous ne devons pas juger les personnes à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Nous devons juger les personnes à ce qu'on sait d'eux, à ce qu'on les a déjà. Nous ne devons même pas d'abord juger. Qu'est-ce que je raconte? Il ne faut pas juger. Chacun est comme il est. Chacun a des moments de faiblesse. Chacun a des moments de force. Chacun a une période où il est au top, une période où il est en bas. Nous-mêmes, ça nous arrive à nous tous. On n'a pas rencontré quelqu'un
Peut-être quand il est dans une mauvaise passe, on va le juger en fonction de ce qu'on a vu sur lui et tout, et tout, et tout. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons une personnalité, je dirais, à 360 degrés. J'appelle ça le concept 360 degrés. Parce que chacun, il y a en nous de l'humour, de la tristesse, de la joie, et chacun a sa façon de l'exprimer, de l'intelligence, de la folie, de tout. Il y a tellement de facettes de la personnalité que si vous jugez quelqu'un à une facette seulement que vous avez vue, c'est que vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La chose que j'ai apprise en 2017, parce que là, nous venons d'entrer en 2018. La chose que j'ai apprise en 2017 est que juger n'apporte rien. Les stéréotypes là, ça n'apporte rien. Donc, tout ça, c'est quand moi je dis stéréotypes là, je mets Homosa, Homérage, tous les injures, tout, je mets ça dans le même compte parce qu'il est inadmissible de juger des gens. Ces gens sont des êtres humains comme nous. Et avant même d'être des êtres humains, ce sont des esprits. Ce sont des esprits, ils ont leur particularité. Nous sommes plus de, je sais pas, 8 milliards de personnes sur cette planète Terre. Et tu veux juger quelqu'un peut-être parce que la personne ne s'est pas mariée. Tu vas commencer à dire que oh, elle se sent sûrement seule. Elle fait la sorcellerie sur tel. Elle fait la sorcellerie sur tel. Donc je vous jure que quand j'y pense même, non, attendez, c'est un sujet. Non, c'est vraiment un sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ma devise, c'est chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que ça n'apporte. L'essentiel, c'est que ça ne fasse pas de mal aux autres. De mal aux autres. L'essentiel, c'est que quand tu fais ce que tu veux là, tu assumes ce que tu fais. Tu assumes. Si peut-être tu veux fumer, fume. Tu vas assumer les conséquences. Mais ne fume pas de façon à ce que peut-être il y a quelqu'un à côté de toi qui est gêné par ta cigarette. Non, tu vas dans un coin reculé où tu sais que ça gêne personne et tu fumes, tu t'exploses le crâne. Si chacun fait ce qu'il veut de lui, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais l'essentiel, c'est assumer et ne pas emmerder les autres. Donc, tout comme nous n'aimerons pas être jugés, ne jugeons pas les autres. Vraiment, les gens, sérieusement. J'espère qu'on ne vous a pas encore jugé parce que quand on te juge là, tout le monde juge. Pour un petit truc que tu fais, on te juge, on te catégorise une fois. Donc vraiment, moi j'appelle à tout le monde qui regarde cette vidéo à être plus ouvert d'esprit, à être lui-même, vraiment, à être soi. Vraiment, soyons fous, exprimons notre personnalité, exprimons qui nous sommes réellement. C'est ça qui va amener vers nous des gens qui sont bien, des gens qui nous ressemblent. Donc, vraiment, arrêtez de give a fuck about ce que les autres disent. Seriously, stop giving a fuck. And the other people who are always talking. We don't give a fuck about what you say. You are nobody to say who I am. Okay. Donc, je résume la vidéo en quelques conseils. Soyez vous-même. Exprimez votre personnalité, qui vous êtes à l'intérieur. N'écoutez pas ce que les gens disent. Parce que quoi que ce soit que tu vas faire, quelqu'un va toujours parler, quelqu'un va toujours te juger. Et si c'est même pas s'il y a quelqu'un qui te juge et qui te catégorise, qui dit du mal de toi devant toi, donc qui te fait te sentir très mal en te jugeant, c'est que cette personne-là, tu devrais la bannir de ton entourage. Personne ne devrait juger. Nous ne devons pas juger autrui. Troisièmement, la base, non, c'est ma loi préférée. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, parce que le karma, hey my god, karma is a bitch, only if you are. Ça veut dire que quand j'entends souvent quelqu'un dire karma is a bitch, ça veut dire que le karma, quand vraiment le karma fait sa chose, justement, pourquoi tu dis que le karma est mauvais alors que c'est toi qui as fait quelque chose de mauvais? Il faut juste assumer les conséquences. Personnellement, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je dis seulement au public, et je sais qu'un jour je vais payer pour ce que ça me fait ici. Il faut seulement que je sois forte pour pouvoir supporter, mais je sais que je vais payer pour tous mes actes. Je sais que tout ce que je fais, ça va toujours tomber sur moi, que ce soit bien, que ce soit mal.
Voilà. Quatrième conseil que je pourrais bien vous donner, c'est d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. C'est quelque chose d'assez rare de nos jours, sincèrement. Il y a des gens qui font beaucoup, enfin, moi d'après ce que j'ai vu, d'après les confidences, ils sont venus vers moi parce que j'ai eu plein de personnes qui sont venues voir pour me dire que moi, quand je fais ci, je ne suis pas vraiment à l'aise, quand je fais ça, je ne suis pas vraiment à l'aise, c'est plus pour avoir l'approbation des autres, des gens avec qui je marche et tout. Hey, stop it, motherfucker! Non, sérieux, stop it! Si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, arrête! Arrête tout de suite, que ce soit tes études, que ce soit un travail, que ce soit quoi. Si ça ne te plaît pas, fuck that. Really, fuck that. Take it and throw it away from you. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester sans produire parce que... Arrêtez ce que vous n'aimez pas et faites ce que vous aimez, mais restez productif et évoluez. Je dis bien, chacun assume les conséquences de ses actes. Si quelque chose ne te plaît pas, tu arrêtes de le faire. Tu fais, nous sommes venus sur terre pour être heureux. Si Dieu nous a donné toute cette diversité-là, c'est forcément pour qu'on s'entende et non pour qu'on se fasse la guerre. Donc, je suis de ceux qui font ce qu'ils veulent et qui en assument les conséquences sans pour autant nuire autrui. Ok, je reconnais que je suis allée un peu dans tous les sens avec cette vidéo, mais au montage, je vais faire l'effort de tout rassembler et puis je suis fatiguée. Je sais pas où est partie ma voix, je suis fatiguée. Donc voilà, je vais terminer en restez vous, restez connectés, arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Peace and love. Mouah.